Ok, ça tourne. Salut les gars, c'est Denim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais au travail en MT-09SP. Me demander de mieux d'aller au travail avec sa moto. Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on est parti. Alors, il faut savoir que là il fait 0 degré. J'ai les poignées chauffantes à 10. Et j'ai des gants d'été, mais pour vous dire en fait les poignées chauffantes elles marchent pas, elles marchent très fort, mais sous ce froid là c'est inutile. ça marche pas, j'ai hyper mal aux doigts, j'ai aussi très mal aux jambes parce que du coup j'ai qu'un jean, j'ai pas mis de trucs thermiques en dessous, de short vous savez qui tient chaud, donc là j'ai très mal aux jambes. C'est très désagréable, mais on kiffe quand même, on est prêt à tout pour faire de la moto. Et étant donné que j'ai pas de voiture, de toute façon on n'a pas le choix, hein. Est-ce que monsieur tu veux bien te décaler? Ah ouais, merci. Comme vous le voyez, j'ai mis le téléphone là, ça au moins j'ai Waze et ça me permet de regarder le GPS. Ce qui fait froid les gars, c'est affolant, c'est froid. Vous voyez, je suis à 18 minutes de mon travail. En fait là j'étais pas à Nîmes. C'est un concept que j'avais déjà fait à l'époque en allant au lycée, mais vu que je suis plus au lycée, je vous le fais quand je vais au travail. C'est pas plus mal, je sais que cette vidéo va vous plaire. C'est le genre de concept qui se fait pas souvent et qui reste quand même intéressant pour voir le quotidien d'un motard sur les réseaux. Et les gars, putain en plus ça freine fort. Bah ouais, tu dois pour te rabattre au dernier moment toi. Bien joué. En plus je suis en réserve d'essence, à tout moment je tombe en panne. Alors ce qui est bien avec la MT-09 c'est que dès qu'ils entendent le bruit ils ont tendance à se décaler. C'est un bruit qui résonne très fort. Donc ça c'est vraiment cool. Passer par là. Entre les semi-remorques ça marche pas de ouf. Ça a beau marcher sur les voitures, ça marchera pas sur les gros camions. Peut-être si je lui fais un appel de phare il peut peut-être se décaler, mais pas sûr que ça marche. Les gars, ne prenez jamais le risque de doubler là, c'est hyper dangereux. Moi je l'ai fait une fois, j'ai cru que j'allais voir la mort. En fait le camion s'était resserré entre les deux trucs et là, bam, j'étais à ça de mourir entre le camion et le mur là, le petit muret. Vaut mieux attendre, hein. On vivra plus longtemps. Voilà, par contre, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller plus vite. Et de doubler sans franchir la ligne blanche quand même. Ils roulent en plein milieu et dès qu'ils entendent la moto ils se décalent à droite. J'essaie vraiment de remercier les gens quand même parce que ils se décalent, ils prennent le temps, donc c'est cool. Et puis lui là il avait un capteur sur son rétro comme quoi sur l'angle mort j'étais là. Ça c'est vraiment incroyable parce qu'au moins les gens ils font attention grâce à ça. Oh le shifter, incroyable. Oh non, je me suis trompé de route. Merde. Ah les gars, ça va devoir faire demi-tour. Ah vous savez quoi, on va rattraper par là, autant ça va me faire gagner du temps. Ça va me faire gagner du temps autant. Ah là les poignées chauffantes je les sens beaucoup plus qu'avant. Parce que vu que je roule moins vite, ça me fait moins froid. Ah. La température extérieure là. Bon la moto elle est à 79 degrés donc c'est parfait. J'ai dû quand même attendre 10 bonnes minutes avant de pouvoir accélérer comme je voulais, hein. Oh non mais c'est une blague, je me suis encore trompé sur le GPS. Je viens de me rallonger de 3 minutes encore. C'est très froid. Je vais mettre de l'essence en plus, sinon je vais être en retard. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites comme études, dans quoi vous travaillez, ça m'intéresse. J'essaierai de lire et de répondre à tous vos commentaires. Moi je vous refais pas l'histoire, vous le savez, je suis étudiant en alternance et
Et voilà, en BTS. Oh, sur Waze, regardez tous les bouchons qu'il y a. Ça va être la misère pour passer. La misère, les gars. Je vais mettre les warnings maintenant. Et vous allez voir, on va faire de la bonne interfile. Ah ouais, c'est bouchonné de fou furieux devant. Oh, bah les gars, la vidéo elle va continuer en interfile, je vous le dis. On va voir ce que ça donne la MT-09 en interfile. Ça va faire comme au Brésil. Mais pour ceux qui se mettre à droite dès maintenant. Un peu comme ça là. Ça marche pas. Je suis obligé de m'arrêter. Oh, c'est incroyable quand même. Lui il m'a vu de très très loin. Merci. C'est archi drôle. Merci. Alors les gens qui se décalent, il y en a qui s'en battent la race, clairement, sans être vulgaire. Plutôt pas mal. Je trouve ça très kiffant. Wow, putain. Ok, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai regagné 1 minute sur mon temps de trajet. Sans faire d'excès de vitesse en plus. C'est juste l'interfile qui aide. J'avoue que là j'étais pas très serein de mon action. En tout cas les gars, force à vous, force à tous ceux qui prennent la moto sous temps intempéril. Parce qu'il faut être courageux quand même pour prendre la moto sous 0 degré, je vous le dis. Et je m'envoie pas des fleurs parce qu'il y a énormément de motards qui le font. C'est très rude. Là dès que je vais arriver, je vais me prendre un bon café pour bien commencer la journée et me réchauffer. Parce que là c'est vraiment je suis congelé. Si vous pouviez avoir le même ressenti que moi actuellement, je pense que vous aurez déjà quitté l'endroit. Ok, on va remettre les warnings, c'est parti. Alors, on va se calmer, il y a un Porsche quand même. J'ai envie de péter un rétro quand même. Évitez de reproduire si je prends quand même des petits risques là. Mais quasiment 4 ans d'expérience qui parlent en moto. Mais bon, ça n'empêche pas de faire attention, même en ayant de l'expérience. Oh putain, pardon. Je croyais qu'il voulait me parler. Moi je m'arrête, je parle. Merci. Et ouais, ça se passe au rouge dès que j'accélère. 2, 1. Et voilà. Il n'y a même pas besoin de passer la deuxième ou la troisième. La première suffit. Il n'y a même pas besoin de passer la deuxième ou la troisième. La première suffit. Vraiment, j'envoie aussi toute ma force à tous ceux. Ah, là, par contre, j'ai vraiment failli m'énerver. On s'est regardé droit dans les yeux. Je me suis dit, quand même, tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Est-ce que tu vas être gentil ou tu vas être méchant? Bon, au final, il m'a laissé passer, mais encore heureux qu'il me laissait passer. Et en vrai, il me serait passé devant, là, j'aurais fait demi-tour, je me serais énervé parce que c'est la moindre des choses quand même. J'aurais pas pété le rétro, parce que ça c'est un truc que je fais pas. Même si parfois j'ai des très bonnes envies de le faire. Après, je prends pas toujours mes ronds-points très bien, hein. On les prend tous, et ça, personne les prend très bien. Quand on va en face, il faut prendre de la droite pour aller en face. Et en fait, il y a l'erreur qu'on fait tous, c'est, enfin la plupart des gens, c'est on se met sur la file de gauche pour aller en face. Ce qu'il ne faut pas forcément faire. Je reconnais. Donc évitez de me mettre en commentaire gna gna gna, t'as mal pris ton rond-point, machin. Parce que je sais très bien que là j'étais mal placé. Mais quand même il n'avait pas s'engager. Peu importe. Même si tu veux faire un demi-tour, c'est pas la raison de s'engager.
Après en moto on se met souvent à gauche pour aller en face parce que c'est plus rapide. On gagne énormément de temps à se mettre à gauche. Oh il est joli le T-Max. Il tue, il est vraiment incroyable. Bien sûr acheté chez Dubois Moto, chez mon partenaire Yamaha, que vous pouvez retrouver juste à Nîmes, sur la route de Montpellier. N'hésitez pas à y aller de ma part, vous avez moins 10% sur toutes les pièces, équipements, accessoires. Et pour votre moto, ils vous feront peut-être un geste. Ça, je vous laisse négocier avec eux. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était de Nîmes. Et à très bientôt. Ciao, ciao les gars.